Bonjour à tous et toutes, petite vidéo un peu plus longue qui est toujours liée au petit short que j'avais publié sur une réponse concernant la chaîne Miséricorde pour l'humanité. Donc là, ça va reprendre exactement un peu le thème du catholicisme et de la polygamie, et je vais me permettre justement d'avancer d'autres arguments avec une vidéo qui sera un peu plus longue. Alors j'avais répondu par rapport à la polygamie qui était je dirais, permise sous l'Ancienne Alliance avec les prophètes dont Abraham, David ou encore Salomon. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que certes, j'admets tout à fait, j'avais eu d'ailleurs un échange avec Yassine sur ce point, et même l'échange est public, vous pouvez même aller regarder et écouter l'échange que j'avais eu sur le numéro vert de Miséricorde pour l'humanité. J'avais admis qu'il y avait une tolérance de Dieu envers les prophètes de l'Ancienne Alliance qui sont, comme Yassine va le montrer dans les différents, dans les différents tweets qu'il a postés, il va montrer que dans nos sources catholiques, c'est voilà, donc effectivement, attendez, je vais retrouver la source qu'il mentionne, il dit bien que selon le catéchisme de Saint Pédis, les prophètes de l'Ancien Testament étaient membres spirituellement de l'Église catholique. Il faut donc croire que la polygamie de certains d'entre eux ne le rendait pas pour autant indigne. Voilà, donc c'est oui, effectivement, il y avait parce que les Hébreux de l'ancienne alliance vivaient sous une loi qui n'était pas encore accomplie, et il a fallu que le Messie arrive pour que, eh bien, nous ayons une loi qui restaure une certaine pureté de mœurs pour eh bien, avoir une vie qui correspond le mieux à l'état de grâce. Et par ailleurs, ce qui nous gêne avec l'islam, c'est que le catholicisme, contrairement aux tolérances qu'il y avait dans l'Ancien Testament, c'est que le catholicisme, et ça Yassine ne l'ignore pas sans doute, le catholicisme a une portée universelle d'ailleurs, puisque je le rappelle, là je suis en train de vous montrer donc un extrait de l'évangile selon saint Marc, et vous voyez que par exemple notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci: puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la portée de l'évangile, la portée du Nouveau Testament, elle est universelle. Et comme elle est universelle, elle s'applique aussi aux musulmans. Et c'est pour ça que nous avons une répulsion légitime envers la polygamie par rapport à cela. Voilà, puisque les musulmans ont on considère ça comme une désobéissance aux préceptes de l'évangile en autorisant encore la polygamie. Donc du coup, ce qui était toléré devient un péché avec la promulgation de la Nouvelle Alliance. Voilà, donc ça c'est la raison principale de pourquoi nous avons ce point de vue envers les musulmans qui pratiquent la polygamie. Et de surcroît, les musulmans ne pratiquent pas simplement la polygamie avec les 4 épouses, comme je l'ai précisé dans ma vidéo, puisque Yassine, je vous avais répondu j'avais fait une vidéo réponse que vous voyez à l'écran sur notamment la question du divorce, le divorce dans l'islam et dans le catholicisme, et je vous avais dit que notamment je vais vous montrer notamment les sourates, en fait la fameuse sourate des femmes An-Nisa, sourate 4, et je vais vous lire le verset 24. Les musulmans ont aussi l'autorisation d'avoir des concubines. Et ces concubines-là peuvent être issues de la captivité après une guerre. Et contrairement aux 4 épouses qui sont liées par le mariage, donc les 4 épouses légales, eh bien, les musulmans peuvent avoir des rapports avec les concubines qui sont, comme je l'ai dit, des captives de guerre. Puisque je vais vous lire le verset 24, et parmi les femmes, donc c'est le Coran, je suis dans le Coran, verset 24, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc en plus, non seulement les femmes qui sont déjà mariées tombent dans la captivité, le contrat, le mariage avec le mari cesse. Voilà, donc ça je tenais à le dire. Et par ailleurs, nous allons voir un peu les fruits de l'islam en nous intéressant en fait. Alors, c'était un sultan du Maroc qui a vécu, donc c'est le contemporain de Louis XIV, puisqu'il est né vers 1645 et il est mort il est mort, excusez-moi, le 22 mars 1727. Donc c'est un sultan du Maroc. Alors pourquoi je vous montre cette biographie, c'est pour que vous ayez en tête
les fruits de l'islam, puisque ce sultan qui a vécu, il a justement appliqué les préceptes islamiques, et je vais vous montrer notamment parmi je dirais les fruits de cette autorisation coranique d'avoir des concubines par la suite. Et donc je vous montre que comme en fait le sultan Moulay Ismaël avait une certaine influence, une certaine richesse, eh bien il a pu avoir plus de 500 concubines, dont il a eu plusieurs centaines d'enfants. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et je pense qu'il fait partie du Guinness des records. Voilà, donc on voit un peu les fruits que donnent les sociétés islamiques, hein, puisque le sultan Ismaël Moulay n'était pas du tout en contradiction avec les préceptes islamiques, puisqu'il les respectait, et par ailleurs il était connu comme étant très pieux. Donc voilà, donc en fait il n'a commis aucun péché selon l'islam. Mais par contre 500 concubines, c'est compliqué dans le catholicisme pour que ça passe. Voilà, je tenais quand même à le dire. Je reviens au tweet de Yacine. Donc vous dites, donc attendez, juste je vais faire une petite conclusion rapidement. Alors je vais vous reprendre ceci. Voilà, donc ça j'avais répondu dans le premier short, hein, j'avais dit que il serait alors, vous dites Yacine, il serait alors théoriquement possible que Dieu autorise de nouveau par une dispense la polygamie dans une nouvelle révélation, mais bon, comme je vous l'ai expliqué, l'Apocalypse de Saint Jean est le livre qui clôture la révélation, donc il ne peut pas y avoir, eh bien je suis désolée, il ne peut pas y avoir une tolérance envers la polygamie qui est un état qui a été toléré sous l'ancienne alliance en vue effectivement d'un parachèvement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, ce n'est tout simplement pas possible, puisqu'on ne peut pas régresser. Si vous voulez, si on accorde une dispense, cher Yacine, c'est qu'on régresse. Donc régresser, pourquoi y aurait-il une raison de régresser alors que notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Sauveur et qu'il accomplit la loi des prophètes. Donc s'il les accomplit, alors je sais que vous n'accordez pas un crédit aux évangiles, ce qui est dommage, mais les évangiles sont très clairs, hein. Notre Seigneur Jésus-Christ accomplit l'ancienne loi des prophètes, et de plus dans l'épître aux Hébreux, je ne l'ai pas sous la main, mais je l'ai montré dans diverses vidéos, dans l'épître aux Hébreux, eh bien, il y a bien cette notion que l'alliance avec le peuple hébreu est près de disparaître lorsque la nouvelle alliance est promulguée. Voilà. Donc ça c'est très, très important. Et d'ailleurs, cher Yacine, je vous avais, dans la vidéo que j'avais réalisée je vous avais répondu par rapport au divorce dans le catholicisme et dans l'islam. Je vous avais dit que comme notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Sauveur et qu'il est Dieu, donc, il a mis en chacun de nous ce qu'on appelle une loi naturelle. Donc la loi naturelle, c'est une notion entre le bien et le mal. Et c'est vrai que j'écoute, alors bien sûr je ne le prends pas pour argent comptant ce que disent les apostats d'islam, puisqu'ils ont une référence, voilà, une référence des droits de l'homme, ils ont une influence, enfin une référence, on va dire, voilà, de la société libérale, de la philosophie relativiste, ça c'est sûr, mais ils disent une chose assez importante qui reflète justement cette morale naturelle. Il y a beaucoup de musulmans qui sont réticents à l'idée, eh bien, quand on leur parle justement de la bataille d'Otas, des conquêtes qu'a fait Mohamed et la manière dont il a eu des concubines par rapport au butin de guerre, il y a beaucoup de musulmans, et ça je l'ai remarqué, hein, je vous le dis en toute franchise, hein, j'ai remarqué que les musulmans étaient assez gênés par ce fait-là. Pourquoi en fait? Alors, c'est pas parce qu'ils sont arriérés, c'est pas parce que ils sont, comment dirais-je, ils sont endoctrinés, hein, je ne dirais pas ça, puisque j'estime que c'est pas une critique, je dirais, pertinente. C'est parce qu'en réalité, ils ont ce qu'on appelle la morale naturelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le fait qu'ils aient une réticence à admettre la polygamie et à admettre certaines points de la tradition islamique, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ a mis une morale naturelle en eux. Et pour eux, le meilleur modèle, c'est la monogamie, justement. Puisque vous avez de plus en plus de musulmans qui sont monogames. Et ce n'est pas pour rien, en réalité. C'est parce que ça reflète. Et tous les peuples, hein, qu'ils soient musulmans, non-croyants, ils ont cette morale naturelle. Après, elle est plus ou moins déformée et viciée par des influences extérieures. Mais néanmoins, la morale naturelle, elle est importante et elle existe dans chaque être humain. Voilà, donc ça sera ma conclusion. Écoutez, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous remercie de me faire parvenir vos commentaires. Au revoir, prenez soin de vous. Alors, soyez bénis, au revoir.